Bonjour, bienvenue dans votre journal de 13h. Nous allons parler aujourd'hui d'un accident qui s'est produit tôt ce matin, d'une nouvelle tentative de Michel Martin pour retrouver une partie de liberté. Nous parlerons aussi des ondes GSM qui sont pointées du doigt par un rapport de l'OMS et puis de l'inquiétude des agriculteurs. Mais commençons donc ce journal de 13h par l'accident qui s'est produit peu avant le lever. On continue à parler santé avec ce rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est une nouvelle fois penchée sur les risques potentiels des ondes GSM et Wi-Fi. Un rapport inquiétant. Les experts internationaux écrivent noir sur blanc que l'usage des téléphones portables pourrait être cancérogène. Vincent Jamoul, Marc Évrard. Pour l'OMS, le niveau de dangerosité des GSM est comparable à celui des fibres de laine de verre, des vapeurs d'essence ou du chloroforme. La possibilité, et le mot est bien pesé, de développer un gliome, une forme de cancer au niveau du cerveau ou du nerf acoustique, est bien établie. Depuis 2006, on a déjà des préconclusions qui vont dans le sens que c'est potentiellement cancérigène pour l'homme et pour l'animal, c'est clairement établi. Donc faire cette reconnaissance aujourd'hui, je pense, c'est un pas important vers la protection des consommateurs. Depuis l'apparition du GSM, de nombreuses études ont été menées. Beaucoup ont été financées par les fabricants de téléphones portables. Les résultats étaient très variables. Aujourd'hui, avec cette prise de position officielle de l'OMS, plus personne ne peut écarter d'emblée la possibilité d'un risque. Quelques conseils: évitez de téléphoner là où le réseau est très faible, utilisez une oreillette avec fil qui diminue par 10 le rayonnement électromagnétique et surtout, limitez le temps d'utilisation. Dès que l'on dépasse 3 minutes de conversation, on a déjà un effet irritant pour le système nerveux. Il faudrait normalement espacer les conversations d'1 heure après 3 minutes de conversation, ce que personne ne fait bien entendu. L'Organisation mondiale de la santé invite les chercheurs à continuer leurs travaux et estime qu'il est important de prendre des mesures concrètes afin de réduire l'exposition de la population aux ondes produites par les GSM. L'avis de l'OMS sur le risque potentiel de cancer lié à l'usage du GSM va-t-il vous inciter à modifier votre utilisation du portable? C'était la question RTL de ce mercredi. Vous découvrez les pourcentages non à 70% sur rtlinfo.be.